I fell and lost to the roar, shining tide. I was lost and said to the voices in my head, I gotta get up again, I gotta get up to another day, I'm not giving up again, I gotta get up, I gotta get up. Salut les gens, c'est StrickFishing02 pour une nouvelle vidéo. Bon, c'est un vlog aujourd'hui comme je vous explique. L'ouverture 2017, je vous l'ai expliqué. Bon, il n'y aura pas de vidéo de l'ouverture, mais il y aura un vlog comme je suis en train de faire là. Parce que j'avais ma caméra sur moi, mais bon, comme il pleuvait, la qualité elle était vraiment pas top, on voit rien du tout. Comme dans le nord, il fait sombre déjà. Il pleuvait déjà aussi. Alors c'était dur de faire du poisson. Alors le truc que j'ai fait, bah, j'ai essayé de prendre des photos, mais j'ai juste pris une photo parce que c'était une perche qui était super belle. Après les brochets, j'en avais déjà plein dans mon appareil photo. Alors je vous dis, je préfère prendre la perche, j'en ai pas très souvent des grosses perches comme ça, alors j'en ai pris une. Et en plus il pleuvait plus quand j'ai fait la perche. Ça vaut ça, je l'ai pris en photo. Mais si les brochets il pleuvait plus, je les aurais pris en vidéo, logique. Mais là il pleuvait trop, alors l'ouverture c'était un peu la galère. Mais j'ai réussi à faire du poisson, j'ai réussi à faire une perche, deux brochets, un cendre. Et Kiki il a fait que des décrochés, bah tous les décrochés qu'il a fait c'est moi qui les a fait en fait. Kiki passe avec un leurre de 20 cm sans triple voleur. Alors comme il peut pas se piquer avec juste avec la tête plombée normale, bah il fait des décrochés. Alors là je lui ai mis un triple voleur, comme ça au moins il peut plus se décrocher. Comme c'est des gros leurres, et ça mordait que sur les gros leurres. Moi j'étais en ultra léger au début et j'ai pas ma casting. Là je viens de recevoir le moulinet pas si longtemps que ça, alors je peux pas les pêcher tout de suite. Comme il y a le bac qui arrive aussi. Et il m'a prêté une canne parce que j'avais que mon ultra léger, je faisais pas de poisson avec les petits leurres que j'avais. Alors il m'a passé une spinning de chez Caperlan, j'ai essayé. J'ai mis mon divinateur de chez Dame en 30 grammes qui fait 15 cm, j'ai lancé. J'ai ramené, boum, allez, brochet, j'ai sorti. Je relance plus loin, boum, perche, avec le divinator 15 cm, j'étais très choqué. Franchement, j'étais choqué sur le coup. J'ai fait une perche au divinator, première fois et aussi gros. Sur un leurre aussi gros que la perche. Bah, pas aussi grosse parce que la perche était largement plus grosse que le leurre, mais bon, je sais pas si vous voyez les tripes d'un divinator en 15 cm, c'est quand même des gros tripes. Elle a juste pris le triple en fait. Elle a pas amalgamé le leurre, elle a juste pris le triple par en dessous en fait. Elle l'a chopé par en dessous et j'ai réussi à la piquer. Et après, j'ai fait un centre au squeletton. Au squeletton 10 cm sur un poste en bordure, je sais pas, j'ai dû tomber sur un nid parce qu'on n'a pas le droit de le pêcher le centre tout de suite. Mais je l'ai remis direct à l'eau, je l'ai pas gardé, de toute façon tous les poissons je les prends no kill, je les remets tous à l'eau. Après ça arrive des fois qu'on tombe sur des cendres, mais souvent on peut pas faire exprès, qu'on lance un endroit, on tape un truc, bah c'est un centre sans faire exprès, voilà. J'ai pas cherché à attraper du centre, j'ai surtout à essayer d'attraper du brochet parce qu'il y a un beau brochet qui traîne dans la marlière à fourmis. Franchement il y a un brochet d'1 mètre. J'ai parlé avec un garde de pêche, il m'a dit ouais c'est vrai qu'il y a un brochet d'1 mètre, on l'a foutu au mois de décembre. Parce que ça commençait à être la fermeture, ils l'ont mis. Comme ça, pour cette année, bah, on va essayer de le faire. Voilà. Et là, j'ai aussi le garde de pêche, il était en train de pêcher aussi avec moi. Il a loupé un brochet de, je sais pas, à peu près 90, sans dire de conneries, parce qu'il était vraiment très gros. Et il s'est fait couper sur de la tresse de 23 kg. Franchement, j'ai halluciné moi aussi. Et il me dit, avec mon fluorocarbone, je vais me faire couper. Mais je dis non, pas du tout, parce que mon fluorocarbone, il est vraiment très épais. Je crois que c'est un 40 centièmes, je suis pas sûr. J'espère que je ne vais pas me faire couper pour la prochaine fois aussi. Voilà. Après, j'ai une photo à vous montrer, je la mettrai ici. Le leurre, j'essaie de vous le foutre ici aussi, que j'ai fait mes poissons. Et avec Kiki, on va essayer de se rattraper sur les vidéos parce qu'on n'a pas présenté notre matériel. Là, on va le faire bientôt. Parce que le moulinet, il faut que je le présente aussi, mon nouveau moulinet casting. Kiki aussi, la nouveau moulinet casting aussi qui est pas mal, mais en taille 1000, il l'a pas pris en taille 2500. Moi je sais pas c'est quelle taille qu'il est, je crois il est en 2500 ou 3000. Et là j'ai pris un gros moulinet casting quand même. Pas les moulinets qu'on avait avant. Ils sont un peu plus gros.
Par contre, Kiki, il a la même taille que l'ancien qu'il avait. Voilà. Voilà, après, on fera un petit. Pas unboxing parce que je les ai ouverts, parce que ma copine, elle me les a ouverts devant moi, comment il était le moulinet. Franchement, il était pas mal. Et Kiki, il est déjà ouvert, il est déjà sur sa canne, il a pêché pour l'ouverture du 1er mai. Voilà. On fera des présentations de moulinet, de cannes et de l'heure. Voilà. Pour une prochaine vidéo, les gens. Bye.